Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h38. La vie en vrai, c'est une cyberattaque pour le moins surprenante. Dans les Pyrénées-Orientales, des hackers russes s'en sont pris à la commune d'Elle, une commune qui compte moins de 10 000 habitants. Son maire est avec nous ce matin et je l'en remercie. Bonjour Nicolas Garcia. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Cette cyberattaque, elle a visé votre mairie le premier week-end d'octobre. Racontez-nous, comment vous êtes rendu compte que vous étiez piraté ? Le lundi matin, en arrivant, il n'y avait plus rien. Plus de cybertransmission possible, plus de télétransmission, plus de mails, plus de logiciels qui fonctionnaient. C'était blackout, en fait. Blackout donc, complet. Ouais. On a pensé immédiatement à une panne de réseau. Bon, ça, c'était pas ça. Une panne de serveur, c'était pas ça. Donc, on en a déduit que c'était une attaque, une cyberattaque. Une cyberattaque. Mais de là, imaginez que cette cyberattaque soit un jour revendiquée, c'était la semaine dernière, par un groupe de hackers russes, Kylin Ransomware. Et c'est quand même assez surprenant, non ? Oui, c'est surprenant parce que, bon, d'abord, nous, on est les policiers, les cyberpoliciers qui sont venus nous voir ne nous ont jamais parlé d'attaques de Russes ou d'Ukrainiens ou de je ne sais trop qui. Et puis, il n'y a pas de lettre de rançon, il n'y a pas de demande de rançon. Donc, bon, moi, j'étais très étonné d'apprendre ça, d'autant qu'elle, bon, c'est une ville pauvre, où il n'y a pas grand-chose à gratter, quoi. Je vois pas. Alors, heureusement, on avait un génie de l'informatique chez nous qu'on avait recruté, et il nous avait mis des sauvegardes en place et elles ont tenu. Donc, en réalité, on n'a rien perdu, quoi. Voilà, on n'a rien perdu. Vous l'avez dit, monsieur le maire. Ça ne nous a pas coûté d'argent, sauf la semaine de travail que les agents ont dû mettre pour récupérer. Bon, on a tout récupéré, en fait, à 99,9%, on a tout récupéré. Donc, voilà, c'est très, très surprenant, effectivement. Ouais, pas de demande de rançon, pas de vol de données, ça, j'imagine que c'est plus difficile à quantifier. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas négociables aujourd'hui puisqu'on les a récupérées. Donc, c'est difficile de payer pour un truc que tu n'as pas perdu, quoi. Et comment on fait ? Parce que, monsieur le maire, quand on n'a plus d'ordinateur, quand on a un système informatique qui est complètement en panne, c'est pas évident, j'imagine, de faire sans tout ça, quoi. Eh ben non, là, ça vous fait un peu douter sur l'abandon de techniques et de technicité qu'avaient nos salariés, de travail à la main, en quelque sorte. Et en fait, effectivement, il a fallu réapprendre à faire des payes à la main. Et en plus, c'était un moment compliqué. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'on est en blackout complet. On a de jeunes salariés qui n'ont pas la pratique, les anciennes pratiques, j'ai envie de dire, et c'est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément bien préparé dans les communes pour faire face à de telles cyberattaques. Vous étiez préparé ou pas ? Alors vous aviez recruté notamment, vous le disiez, un génie en informatique, mais est-ce que vous étiez véritablement préparé à faire face à une telle cyberattaque ? En fait, nous, on n'était pas préparé à la recevoir en tant qu'élu, parce que jamais j'aurais imaginé qu'une commune des Pyrénées-Orientales comme elle puisse être attaquée. Mais en fait, c'est le jeune homme que nous avons recruté il y a un an. Lui, bien sûr, il a été formé à ça et il avait mis 4 sauvegardes en place, dont 2 ont tenu. Donc, c'est les policiers qui sont venus nous ont dit écoutez, vous pouvez lui dire merci parce que il a super bien bossé. Donc, eux sont préparés, heureusement, ils font des écoles et j'espère que les gars qui les forment savent que nous nous exposons à des cyberattaques. Mais c'est vrai que comme élu, un peu ancien que je suis, on n'est pas préparé à ce genre de choses. Quel message vous voulez passer d'ailleurs ce matin aux maires, aux autres maires qui pourraient être concernés et qui disent cette menace de cyberattaque, c'est pas pour nous. Écoutez, d'abord, qui se protègent, qui essaient de mettre des sauvegardes en place, et puis qui perdent pas les vieilles techniques. Le savoir-faire de nos salariés, de nos employés, parce que ça peut servir, parce que même si on n'a pas
perdu. On a mis une semaine où on était pas possible d'envoyer un mail. Bon, même si on a récupéré petit à petit les choses, hein, mais en fait, et de bien protéger leur logiciel avec les sociétés qui leur louent, qui leur vendent. Ça veut dire que quelle que soit la taille de sa commune, il faut recruter quelqu'un qui s'y connaisse sur ces risques de cyberattaque ? Oui, c'est important aujourd'hui d'avoir des techniciens bien formés parce que même quand on n'a pas de cyberattaque, tout est de plus en plus dématérialisé, tout est télétransmis et plus on a des gens compétents, mieux on travaille. En fait. Ouais. Vous avez renforcé encore plus la sécurité sur vos systèmes informatiques, monsieur le maire ? Oui, on a demandé à ce jeune homme, avec la société qui nous suit, de travailler à bien se protéger, mais là, visiblement, c'était déjà le cas. Merci beaucoup Nicolas Garcia d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maire de la commune d'Elne, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Merci et puis passez une belle journée. J'en profite pour dire que la situation est revenue pratiquement à la normale, hein, monsieur le maire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, merci. Merci à vous, belle journée. Bonne journée à vous. Merci.